Les musulmans fêtent l'Aïd avec le traditionnel marché aux moutons, une fête endeuillée par la bousculade qui a fait des centaines de morts à la Mecque. 14e jour de grève des convoyeurs de fonds Prosegur qui restent mobilisés à Lyon. Enfin, l'OL s'est imposé 2-0 hier soir face à Bastia au stade de Gerland. L'important, c'est les 3 points. C'est une fête de joie et de paix. Les musulmans fêtent l'Aïd aujourd'hui. Ils sont venus nombreux cet après-midi à l'abattoir de Corba pour acheter le traditionnel mouton qu'ils cuisineront chez eux pour l'occasion. L'Aïd, c'est aussi une occasion de partage avec les plus pauvres. Moi, j'achète un mouton. Au moins, je donne le 1/3 ou la moitié s'il y en a trop pour les gens qui n'ont pas moyen d'acheter, quoi. Des moutons abattus selon le rite musulman et sous contrôle vétérinaire. La provenance de ces animaux est diverse. Alors de France, et puis on a eu aussi des arrivages de Hollande et d'Espagne. On va en abattre environ 1500 aujourd'hui, 500 demain, donc ça veut dire 2000 sur 2 jours. Alors qu'habituellement, on abat à peu près 800-900 agneaux par semaine. Pour les agneaux de premier jour, il me semble que le prix était de 250 €. Mais la fête est cette année endeuillée par la gigantesque bousculade qui a fait plus de 700 morts à la Mecque. Le drame était bien sûr dans tous les esprits. C'est triste ce qui s'est passé à la Mecque dernièrement, mais on part du principe où on dit que tout est destiné, tout est dans le Mektab. Donc à partir de là, je pense que la plupart des musulmans ont prié pour leurs frères et leurs sœurs qui sont décédés à la Mecque. Les célébrations de l'Aïd dureront jusqu'à samedi. Jet d'œufs et de tomates sur un camion qui tente de s'approcher de la sortie. Le conflit se poursuit. Il est entré dans son 14e jour sur les sites de Prosegur, comme celui de Lyon, toujours bloqué dans le 8e arrondissement par les grévistes. Des grévistes qui dénoncent l'attitude de leur direction. Ils jouent le pourrissement et ils jouent là-dessus et c'est pas bon pour les clients, pour la sécurité aussi des clients, la population au niveau de l'espèce ça devient dramatique. Et pour le retour dans l'entreprise des salariés, il faut trouver des solutions acceptables pour tout le monde. Outre le site Prosegur de Lyon, ceux de Valence et Saint-Étienne sont également en grève. Rappelons que les convoyeurs de fonds s'opposent à la suppression d'une prime décidée par leur direction. L'abonnement TCL pour les étudiants est trop cher selon l'UNEF. Le syndicat voudrait diviser par 3 le tarif mensuel de 30 €. Toulouse, c'est 10 € par mois. Grenoble, le maire s'engageait à la gratuité d'ici la fin de son mandat. Enfin bref, il n'y a qu'à Lyon qui a cette situation-là. On réclame un abonnement à 10 € par mois pour tous les jeunes de moins de 28 ans. La desserte des campus est aussi pointée du doigt avec certaines lignes saturées. Sur Grange Blanche, où tous les étudiants arrivent de partout et ont juste le T2 pour unique solution. Nous, ce qu'on pointe, c'est le défaut d'alternative qui cause deux soucis. Les étudiants sont entassés le matin comme des animaux presque, vraiment, pour venir sur l'université. Ils sont obligés de laisser passer plusieurs trams avant de venir sur l'université. L'UNEF a donc lancé une pétition et s'est aussi amusée à détourner les slogans publicitaires avec des jeux de mots des TCL. Alors qu'on attend les sanctions de la Ligue de football ce soir, retour sur les violences lors du match de l'OL à Marseille dimanche. Plusieurs supporters lyonnais ont été blessés, à commencer par le président du club des supporters, les Rouges et Bleus. Des individus, pour la plupart cagoulés, nous sont tombés dessus et ont frappé dans les vitres. Et moi, le problème, c'est que j'avais ma vitre ouverte. Donc j'ai reçu un coup de boucle de ceinturon dans le front. C'est même pas des supporters, c'est des casseurs qui n'ont rien à faire dans le stade et rien à faire autour du stade. Voilà. Pour cet autre Lyonnais qui a fait le déplacement à Marseille, les choses ont encore plus mal tourné. Laurent a été victime d'un véritable lynchage au moment où il regagnait sa voiture. Les coups pleuvent et là je me dis, je pense que je peux y passer. Hein. Parce qu'on se dit, ils sont 15, il suffit qu'il y en a un qui a un couteau, il se dit tiens, on va se faire un Lyonnais, on va le tuer. Ouais. Oui, je me suis dit, je vais peut-être mourir, c'est assez sûr. Ces supporters lyonnais ont porté plainte pour coups et blessures volontaires, mais l'enquête pour retrouver les auteurs s'annonce longue car de nombreux individus devront être identifiés. Jamais 203, cette fois-ci le dicton a été démenti et pour le plus grand soulagement des Lyonnais. L'OL, après 2 matchs nuls à Gerland, a enfin réussi à s'imposer face à Bastia 2-0. Un match laborieux mais avec une belle satisfaction. La première titularisation et le premier but d'Aldo Kaloulou, le jeune attaquant de 19 ans. C'est la folie un peu, hein. C'était un peu le bazar. Je me suis laissé aller, j'ai
J'ai tout simplement fêté mon but. Hein. Je suis moi-même, je suis quelqu'un qui travaille, qui a envie de ressembler à personne. Et j'espère que je vais y arriver comme Fekir et comme NJ. Après ce très beau but, Lyon en supériorité numérique depuis le 3e match consécutif n'a pas su prendre réellement l'ascendant sur son adversaire. Fin du suspense seulement à quelques minutes de la fin du match grâce à un but de Corentin Tolisso. 3 points malgré tout qui font du bien. J'espère que ça va nous permettre de repartir sur un nouveau cycle un peu plus vertueux. Mais c'est 3 points importants à cette période de la saison et surtout 3 points importants pour le classement aussi, ça nous permet de rester au contact. Prochain match pour l'OL samedi face à Bordeaux.